We're going to take a bud out. Remember, try and bring out a big bud. Quelles sont les différences entre du Kush, du Haz, de l'Afghan? Comment reconnaître du Def Booba, du Wi-Fi OG, du Sweet Skunk? Quelles sont les caractéristiques des Indica, Sativa et hybrides? C'est ce que sont venus apprendre ces 6 hommes et 6 femmes en suivant cette formation de sommelier en cannabis. L'objectif, c'est de faire découvrir aux gens cette culture du cannabis qui existe depuis des siècles dans les pays où elle est née, mais qui n'a jamais été reconnue et comprise par nos sociétés occidentales. La formation commence donc par un exposé théorique sur les origines du cannabis, l'anatomie de la plante et sa composition biochimique. Après quoi, le formateur passe en revue les techniques d'extraction pour produire les cocottes et les produits issus du cannabis, l'huile, les gélules, les gouttes sublinguales, etc. Sans oublier, bien sûr, l'importance des bons dosages. Sur le plan pratique, les participants apprennent à sentir les odeurs dégagées par telle ou telle sorte de cannabis, mais aussi à les évaluer selon des critères très précis, comme la forme de la cocotte, sa maturité, sa densité, son humidité, sa coupe, etc. Les participants, issus d'horizons divers, poursuivent différentes motivations. Mary, par exemple, consultante en éducation, vient chercher ici une expertise pour donner des formations à des consommateurs ou des gens qui travaillent dans l'industrie du cannabis. Je suis très intéressée par cette nouvelle industrie du cannabis dans laquelle je viens de rentrer comme entrepreneur. J'aimerais devenir éducatrice et j'ai lu plein d'études sur le cannabis, mais cette formation va m'être très utile également. Le sommelier en cannabis est là pour aider le consommateur à déterminer quel produit lui convient le mieux. Il peut aussi intervenir auprès des producteurs, des distributeurs, du corps médical, mais ne jamais se substituer à un médecin. Pour être un bon sommelier en cannabis, il faut savoir rester modeste, ouvrir son esprit sur d'autres cultures que celles de nos sociétés occidentales, acquérir des compétences sensorielles que l'on partage avec plaisir et d'une façon efficace et responsable. La journée de formation se termine par une séance de dégustation de différentes sortes de cannabis dans un parc de Vancouver. Mais attention, les joints qui passent de main en main se fument comme un cigare, sans inhaler la fumée, tout comme le sommelier crache le vin après l'avoir goûté. L'idée, c'est d'apprendre à reconnaître les saveurs que laisse en bouche telle ou telle sorte d'herbe. Et comme pour le vin, c'est en testant, testant et testant encore qu'on devient un bon sommelier en cannabis.